Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée, comme vous le savez, sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau Nicolas Thomas. Bienvenue. Bonjour, merci, plaisir partagé. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Vous êtes le fondateur de la solution Sylphy par InCanLink. Votre mission, c'est de protéger les entreprises et bien sûr les responsables financiers de fraudes dévastatrices, comme par exemple la fraude au faux président dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. On le sait, la cybersécurité, elle est devenue un enjeu absolument incontournable, majeur pour les entreprises, avec des chiffres alarmants. Un quart des entreprises touchées en 2021. Comment est-ce qu'elles doivent se positionner ? Alors, les chiffres sont effectivement alarmants. Tout le monde ne connaît pas l'arnaque au faux président. Les banquiers la connaissent très bien. Plus d'un quart des entreprises, plus de la moitié disparaissent, font faillite. Parmi ce quart d'entreprises touchées Dans ce quart touché, d'accord. C'est un tiers, il y a des tentatives, un quart touché, dans le quart touché, la moitié font faillite. Donc c'est important pour discuter avec n'importe quel banquier d'affaires, pas juste moi, qui essaye modestement de proposer une solution. C'est un vrai fléau, une vraie problématique très très importante. Il y a eu dans la presse il y a peu de temps un gang basé en Israël qui a été arrêté, qui a enlevé des millions. Donc cette fraude est très dévastatrice. Elle est très répandue et en effet, elle a des conséquences très importantes sur les entreprises. Si je comprends bien, un des soucis, c'est qu'on ne peut pas compter que sur l'homme. Vous m'aviez d'ailleurs parlé d'une anecdote sur la tour de contrôle que j'avais trouvée très amusante. Je vous laisse nous la raconter. Est-ce qu'au final, la technologie, elle est essentielle, couplée justement à l'homme ? Alors, c'est notre positionnement, effectivement. Ce qui se passe par rapport à la fraude au faux président et aux solutions proposées, solutions étatiques, l'ANSSI fait des propositions, c'est de renforcer la formation, la préparation, etc. Ça veut dire qu'on met l'humain comme contrôleur, et on le sait quand ça devient très très dur, la tour de contrôle, mais tous les endroits où on contrôle, l'humain est mauvais. L'humain est un mauvais contrôleur parce qu'il se fatigue. Donc dans la tour de contrôle, il s'arrête toutes les 20 minutes. Je ne vois pas votre conseiller financier aller faire une pause toutes les 20 minutes. Ça serait mal perçu. Je connais peu d'entreprises où ça se passerait très bien. Et en plus, les criminels le savent. Donc, ils vont attaquer quand les gens sont fatigués, à la fin d'un exercice, quand c'est les vacances, quand ce n'est pas la personne qui a été formée, quand c'est 2 ans après la formation, où on a un peu oublié. Voilà. Donc, et c'est là que la technologie intervient. C'est là que la technologie, elle ne se fatigue pas, elle contrôle, elle est là pour... et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller prendre le meilleur des deux et de ramener au niveau technologique des contrôles qui vont permettre de s'assurer que c'est bien la bonne personne qui fait la demande, sans créer... Souvent, la technologie, elle est très invasive. On demande des formations, des choses, d'apprendre à se servir du truc. On va vous dire que vous ne savez pas faire parce que vous avez cliqué là. Mais dites-nous. Oui, en fait, la technologie peut parfois remplacer l'homme de manière un petit peu brutale et ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Quand on vient vraiment de la technologie. Et pourtant, j'en viens. Mais j'ai un regard... et les membres du board et les conseillers de la société ont une grande expérience en cybersécurité. Une de nos conseillères est l'ancienne RSSI de DocuSign. D'accord. Donc on est vraiment sur faire en sorte que les gens s'en servent tout le temps, tous les jours. Et qu'après, on cache la technologie. La technologie, c'est nous qui nous en occupons. Donc l'idée, c'est que quelqu'un qui sait se servir d'un téléphone, ça marche. Est capable d'utiliser la solution Sylphy. Et c'est tout. Et après, la technologie, on va discuter avec les technologistes. On n'a pas le temps dans cette interview-là, mais on montre et on peut prouver ensuite via la technologie que c'est bien la bonne personne. Et on crée quelque chose de très difficile pour un criminel de frauder, puisqu'il va devoir aller attaquer plusieurs systèmes en même temps. Et c'est là où on permet de faire quelque chose de fiable, mais de très, très difficile pour les criminels. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'actualité, elle a été marquée par de nombreuses arnaques au faux président. Comment est-ce qu'on y pallie très concrètement ? Alors, très concrètement, ce qu'on fait, nous, c'est de relier les différentes informations de différents systèmes à la demande de la personne. C'est vraiment à la demande de l'utilisateur. On est en 100% vie privée, etc.
On n'est justement pas dans la surveillance, qui est souvent poussée par les gens qui défendent, parce eux ont besoin de ces informations-là. Donc ils essayent d'en obtenir le plus possible. Là, on inverse la discussion. C'est la personne qui est légitime, qui légitimement, donc c'est le vrai président, quand il fait une vraie demande, il prend son téléphone, il prend une photo de son mail, de sa demande, un selfie, d'où le nom. D'accord. Sylphie, j'ai compris. Voilà. Le sceau. Très bonne idée. Seal, en anglais, c'est le sceau. Donc le sceau comme le roi. La signature. Donc on signe avec son selfie. Très bien. Et donc à ce moment-là, l'authentification, elle est incontestable finalement. Et la biométrie qu'on a mis en place. Donc il y a la petite mise en place. Et après, sur chaque transaction, c'est ultra simple. Je prends 2 photos. Quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui est prédéfini vérifie, qui reconnaît les personnes, que ça paraît légitime, rajoute sa signature par selfie aussi. Donc double vérification, double authentification. Tout ça est automatisable et vérifiable. Donc le DSI peut aussi intervenir pour dire je revérifie les choses avant de pousser les virements. À terme, on pourra montrer ça aux banquiers. Parce qu'aujourd'hui, les banquiers font beaucoup pour protéger la relation à la personne qui a le droit de faire les virements à la banque. Mais dans le cadre de l'arnaque au président, c'est justement là où les criminels passent à côté. Ils font en sorte de contrôler la personne qui a le droit en faisant un faux. Et les faux sont de plus en plus faciles à faire. Donc ça, c'est encore un élément encore plus complexe peut-être à prendre en compte et à intégrer à la solution finalement. Parce que après, c'est le contrôle. Bien sûr. Il faut que ça bloque quelque part. L'autre côté, c'est le côté humain. Vous êtes le comptable. Alors déjà, eux sont en première ligne. Ils sont doublement victimes de cette arnaque. Parce que quand ils sont victimes de l'arnaque, bon, déjà, ils ont coulé la boîte une fois sur 2. Donc la responsabilité est immense. Et ils peuvent vraiment être victimes. Oui, leur responsabilité personnelle peut être engagée. Est engagée. Souvent, ils sont virés. Quand on a porté plainte, ils sont sous enquête. Ils sont référencés à l'ARCEP et à Tracfin. Donc, vous imaginez quand vous êtes responsable financier. Oui, c'est très difficile de retrouver un poste derrière. Ça fait une tâche sur le dossier. Et ils peuvent légitimement se faire avoir. Microsoft a montré la semaine dernière une intelligence artificielle qui, en prenant 3 secondes de votre voix, peut reproduire votre voix à l'identique. Et vous lui faites dire ce que vous voulez. Et ça va vous compliquer la tâche finalement pour Sylphie? Non, alors les attaques, elles arriveront. D'accord. Les attaques arriveront et les attaquants seront toujours là. Donc nous, on va pouvoir mettre... des barrières suffisamment... déjà, Sylphie rajoute quelque chose de difficile pour les criminels à usurper. Et on va pouvoir rajouter, puisqu'on peut rajouter plus de données, plus d'informations. Comme quand un journaliste enquête, il prend des éléments et il remet ces éléments les ensemble. agrège, Et c'est l'ensemble des éléments qui donne une idée. Comme en enquête criminelle. On fait ces choses-là avec la data en enquête criminelle. Mais c'est des enquêteurs qui ont accès au système, etc. Là, on renverse la le logique, discours. Bien sûr. Et c'est la personne qui demande à ce que ces data lui servent. Et nous, on est là pour gérer la tech, faire en sorte que ça soit transparent, que la tech soit transparente pour la personne. Et l'autre aspect humain, les criminels vont jouer sur l'énervement, sur l'urgence. C'est difficile d'aller dire non à son patron. Bien sûr. Puis tout dépend des rapports hiérarchiques aussi qu'il y a au sein de l'entreprise, des rapports humains. On a loupé un truc la semaine dernière, etc. Et ça, ils le savent parce que ça fait 6 mois qu'ils sont dans votre mail quand vous êtes attaqué. Donc ils savent très bien à quel moment attaquer. Et ils jouent sur la psychologie. Là, c'est pas dur d'aller demander oui, tu me valides comme d'habitude. Et là, on coince facilement l'attaquant. Et c'est la technologie qui prend le relais de la discipline. Parce que on essaye de faire en sorte que ça soit suffisamment simple pour que ça ne devienne pas lourd, contraignant à faire. On n'a pas envie, etc. Mais c'est suffisamment Donc ça fait partie du processus quotidien, habituel. Ça fait partie des choses habituelles. Ça va nous permettre
de créer une protection beaucoup plus forte, parce que ça va très, très vite. C'est beaucoup plus difficile de faire un faux, sans forcément mettre un humain à 100% dans le contrôle. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un outil qui vient aider l'humain, l'assister et puis l'augmenter d'une certaine manière. Ça, c'est une donnée qui vous tenait très à cœur, notamment pour les raisons que vous nous avez expliquées, pour la responsabilité énorme que ça donne à chacun, et puis pour ce tandem intéressant entre l'humain et la technologie. Ça vient d'années dans la techno. Je viens de la technologie. J'ai été chez un grand de la cyber quelques années. La façon dont on fait habituellement, c'est très technique, très technologique. On dit aux gens, vous n'avez pas cliqué là, etc. Mais vous ne savez pas pourquoi. Mais personne ne sait pourquoi. Et Bien sûr. Même nous, pourquoi il ne fallait pas cliquer là? Personne ne vous l'explique. Il y a des choses évidentes, mais il y en a qui ne le sont vraiment pas. Il y a des chercheurs en cybersécurité qui se sont fait avoir par des gangs chinois qui faisaient des faux CV. Donc ça arrive au meilleur dans cyber. Donc on peut se faire avoir. Et il y aura des attaques. Maintenant, on fait quoi? On agit, et notamment avec Sylphi. Et on agit avec Sylphi. Alors, vous lancez une version d'essai pour convaincre les entreprises, pour leur faire essayer aussi, bien sûr, cette technologie. C'est quoi la suite? On lance la version commerciale et on aura toujours la version d'essai. D'accord. Qui ne garantira pas... Sur la version d'essai, c'est la même. C'est juste qu'on va pas facturer et on ne va pas garantir la pérennité des données. D'accord. Mais ça permet à une entreprise de vérifier nos dires. Et donc de vous faire confiance. Et de connecter la partie technique à l'ensemble. Puisqu'on s'occupe de la technique, mais la technique des entreprises va vouloir savoir ce qui se passe. Oui, il y a une question d'interopérabilité de l'ensemble des services, des solutions. Un peu, mais on essaye de rester à l'extérieur. Parce que quand vous êtes victime de ce type d'attaque, ça touche tous les autres criminels services. Sont déjà à l'intérieur. Ils sont dans le mail depuis 6 mois. C'est comme ça qu'ils montent un bobard crédible. Donc, c'est même une alerte. Et on l'a prévu, en fait. C'est-à-dire que la personne qui reçoit la demande, s'il y a quelque chose qui lui paraît bizarre, on la guide. Donc, on ne lui dit pas « fallait pas cliquer là », on lui dit ce qu'il faut faire. Et ça change tout. Et on espère que ça change et que donc ça aide. Une version d'essai pour permettre de tester la solution, et puis une version commercialisée, donc de Sylphi qui est lancée dans la foulée. Exactement. Avec pour ambition de développer, j'imagine, cette solution, de la propager, entre guillemets, au plus grand nombre d'entreprises. De la développer, alors on est une jeune entreprise, on démarre, donc il faut qu'on démarre sur ce sujet-là. Très naturellement, ça s'applique à la fraude aux fournisseurs, qui est tout aussi dévastatrice. Bien sûr. Puisque ça, en plus, surtout en ce moment. Là, on mixe les pays et compagnie. Bien sûr. Donc, si votre fournisseur dans un autre pays se fait attaquer le mail et qu'ils usurpent c'est le nom... une répercussion en chaîne. Ça part dans tous les sens. Mais la technologie s'adapte à plein d'autres choses. Donc, on travaille dessus. Donc, ça, ce sera probablement une interview une autre fois. Tout à fait. Rendez-vous pour la suite. Et on suivra ça de près. Merci beaucoup, Nicolas Thomas. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la solution Sylphi. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.